Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, c'est parti pour la réforme de l'assurance chômage. Oui. Une réforme à laquelle s'opposent les syndicats et qui, on peut le dire, est à haut risque politique. Ah bah oui, là c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, c'est la première réforme sociale du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, cette réforme de l'assurance chômage, qui s'annonce pas, comme un long fleuve tranquille. D'abord parce qu'il ne s'agit pas d'une négociation, mais d'une concertation avec un syndicat. C'est l'État qui tranchera par décret pour une application en 2023. Puis ensuite, parce que l'analyse est totalement différente entre les syndicats et le gouvernement sur l'inadéquation actuelle entre les entreprises qui ont du mal à recruter et les chômeurs qui ne trouvent pas d'emploi. Pour les syndicats, c'est principalement une question de formation, cette inadéquation. Et c'est là où il faut mettre le paquet pour eux, et pas sur moins d'indemnités. Le gouvernement, je vous le rappelle, vise le plein emploi en 2027. On a un taux de chômage actuellement qui a beaucoup baissé, qui est à 7,4%. Oui. Quelles sont les pistes principales de cette réforme de l'assurance chômage? Alors, les pistes principales et la philosophie. Oui. La philosophie de cette réforme, c'est d'indemniser moins les chômeurs en période faste, et de les indemniser plus lorsque l'économie ralentit ou verse dans la récession. Les pistes, Patrick, pour répondre directement à votre question, il y en a deux essentiellement. C'est accroître le nombre de jours travaillés pour toucher les indemnités. Je rappelle qu'aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 2 dernières années pour toucher ces fameuses indemnités. Et puis, autre piste, évidemment, sans surprise, réduire la durée d'indemnisation. Parce qu'en effet, il y a des études qui montrent assez clairement, et on s'en doute, que plus les indemnités sont confortables et longues, moins le chômeur se précipiterait pour retrouver un emploi. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne trouvent pas d'emploi, donc d'employés, le marché de l'emploi qui est pourtant dynamique. Le problème, c'est bien de mettre en face des offres et des demandes d'emploi, quoi. Oui, alors, vous avez raison, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi, il est encore dynamique. Il y a beaucoup d'offres, pas assez de demandes. Mais qu'est-ce qui va advenir en 2023 quand cette réforme rentrera en application? Parce qu'avec la crise énergétique, avec l'inflation actuelle, avec les problèmes de pouvoir d'achat des Français, l'économie française qui ralentit fortement aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'elle sera pas en récession? C'est ce qu'on appelle une réforme qui serait contracyclique, qu'on prendrait quand les choses vont un peu pas mal, et qui arriverait en fait en application quand les choses vont mal. En 92, Martine Aubry, qui était ministre socialiste du Travail, avait opté pour une dégressivité des allocations chômage, mais 1 an plus tard, en 93, l'économie française basculait dans la crise et cette réforme, à l'époque, était devenue totalement inopérante. Alors aujourd'hui, le dossier, il est politique, évidemment, parce que pour faire passer cette loi aussi à l'Assemblée nationale, faut pas l'oublier, avec les oppositions majoritaires, ça va être, un casse-tête très périlleux. Ouais. Donc Emmanuel Macron et Elisabeth Borne jouent gros sur cette réforme de l'assurance chômage, au moment quand même, où la crise sociale prend de l'ampleur dans notre pays. Merci Éric Revel.